Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente Jean-Luc Poussin, habitant du quartier Gare Kléber. Et je travaille à SNCF, je suis chef d'escale en gare de Strasbourg. Je n'ai pas assez de recul pour vous parler de ce qui a été fait dans les instances de démocratie locale et de participation citoyenne dans le quartier Gare Kléber. Mais Madame Cutajar nous a posé une question qui est: quelle serait une démocratie idéale pour nous? Je vais essayer de répondre à cette question. Je suis dans le conseil citoyen de la laiterie depuis juillet 2016 et au conseil de quartier Gare Kléber depuis novembre 2016. Depuis que je suis dans ces instances, je fais de nombreux cauchemars que j'aimerais partager avec vous ce soir. Dans mes cauchemars, j'ai vu que notre démocratie représentative était en train de basculer dans une sorte d'oligarchie plutocratique. Dans ce régime politique de l'oligarchie, le pouvoir est entre les mains d'un petit nombre d'individus qui gouvernent. Ces individus sont des élites, des dirigeants politiques, de grands chefs d'entreprise, des acteurs financiers. Plutocratique, car un certain nombre d'entre eux ont pu accéder au pouvoir car ils sont riches. Et le pouvoir de la finance est prédominant. Dans mes cauchemars, j'ai vu que dans notre démocratie représentative, de plus en plus de personnes qui nous gouvernent le faisaient de moins en moins pour l'intérêt général, mais de plus en plus pour leur intérêt personnel. Certains de ces dirigeants ont perdu la vision de l'intérêt général et n'agissent que pour des intérêts privés ou partisans. Dans mes cauchemars, j'ai vu que dans notre démocratie représentative, les personnes qui nous gouvernent décident sans tenir compte de l'avis, de l'expertise d'usage des citoyens, au risque qu'un jour ils se rebellent, manifestation, révolution. Quand je me suis réveillé, je me suis demandé si mes cauchemars n'étaient pas en partie la réalité de ce que j'étais en train de vivre dans ce monde. Mais je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la démocratie représentative soit plus participative, par exemple à travers des référendums, des initiatives populaires. La démocratie ne doit plus consister à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire. La démocratie représentative doit mettre en place de véritables outils d'expression, d'échange et de participation active des citoyens aux décisions locales. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, face à une libéralisation excessive qui ne profite qu'aux sociétés multinationales qui deviennent les maîtres du monde, confortées par l'accord CETA qui a été voté par le Parlement européen le 15 février 2017, que malgré tout, les décisions prises par nos élus respectent notre environnement en favorisant la transition énergétique, préservent notre capital santé en se battant pour le principe de précaution, préservent nos droits de citoyens. Il faut que nous passions du libre-échange au juste échange, il faut que le commerce soit remis au service de l'homme, il faut que les citoyens reprennent le pouvoir dont l'argent s'est accaparé. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, nos élus aient de véritables comptes à rendre aux citoyens, que la sanction ne soit plus seulement celle des urnes, mais qu'une échelle de sanctions, comme dans les entreprises, soit instaurée par exemple. Que tous nos élus agissent au nom de l'intérêt public et non plus en fonction d'intérêts personnels ou partisans. Par exemple, en créant un droit de révoquer un élu en cours de mandat par référendum sur demande d'une partie du corps électoral, en rendant effectif le principe de non-cumul des mandats. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, il y ait un nouveau pacte social, en trouvant une nouvelle race de responsables politiques d'une probité exemplaire et œuvrant pour une véritable démocratie impliquant les citoyens dans les procédures décisionnelles. Et concernant la probité, nos élus sont là pour servir le peuple et non se servir. Dans une démocratie idéale, il faudrait instaurer une transparence des dépenses de nos élus comme en Suède. Mais je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, pour nos instances de démocratie locale, que la ville clarifie les modes d'information, de consultation, de concertation, de co-construction. Il faut que la ville soit claire sur le niveau d'implication réelle lors de l'information, la consultation, la concertation, la co-construction, et claire également sur les délais. Nous devons avoir plus d'infos, d'études préalables sur les dossiers. Nous devons avoir plus de transparence en ce qui concerne la mise en place des projets de la ville. Nous ne devons plus être des instances qu'uniquement consultatives. Trop souvent, une concertation est annoncée alors que la décision est déjà prise. Trop souvent, les conseils de quartier ne sont impliqués que très tard.
Concernant la co-construction dans nos instances, on retrouve sur le site de l'Eurométropole un schéma de l'organisation d'un conseil de quartier de 2014 à 2020. Il est affiché d'ailleurs sur la grille du conseil de quartier Gare Kléber. Il est affiché sur la... Non, oui, pardon. Il suffit à la ville d'appliquer ce schéma et de faire une véritable co-construction pour élaborer avec les membres permanents des instances de démocratie locale un véritable programme de travaux partagés. Lors de la co-construction, il faut obtenir plus de transparence de nos élus sur les éléments qui ont amené la ville à faire de tels choix plutôt qu'un autre dans la réalisation d'un projet. Les instances de la démocratie locale doivent avoir plus de pouvoir, d'enjeux et d'influence sur le processus de décision. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville nous donne plus de retours sur les avis que nous avons donnés. Il ne faut plus qu'il y ait ce sentiment de manque de reconnaissance qui est la source de démotivation et de désintéressement. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville mette en place un système d'échange plus rapide entre les élus, les services techniques et instances locales afin de réduire le temps de réflexion et de réalisation d'un projet. Il faut de nouveaux outils de participation citoyenne, il faut chercher l'innovation, peut-être des applications smartphone. Il ne faut plus qu'il y ait ce sentiment de lourdeur des procédures administratives qui se fassent au détriment du bien-être des citoyens, du mieux vivre ensemble. Je me félicite que ce mois-ci, des groupes de travail soient organisés sur la future plateforme numérique afin d'optimiser la participation citoyenne. Ce sera une plateforme d'information, de consultation, de concertation et co-construction qui pourrait peut-être permettre aussi de faire des pétitions citoyennes, des ateliers de concertation en ligne. Il faudrait envisager sur cette plateforme d'avoir accès aux projets des autres instances, de la lier au site Agora, où il faudrait pouvoir accès à tous les membres des instances de la démocratie locale. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville mette en place un budget participatif, comme à Rennes, Metz, Paris. Ce budget participatif permettra de soumettre des projets au vote des habitants et d'influencer la décision des politiques. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville permette aux instances d'avoir une voix délibérative au conseil municipal et de pouvoir mettre un point à l'ordre du jour du conseil municipal. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville favorise les relations interquartiers, comme par exemple, dans Agora, nous puissions avoir accès à tous les membres de conseil de quartier et que nous puissions également y trouver la profession et les domaines de compétences de chacun afin de les partager entre toutes les instances de démocratie locale. Qu'une fois par an, toutes les instances de démocratie locale se réunissent pour échanger sur des projets interquartiers par exemple. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville instaure le référendum d'initiative citoyenne. Il se fera peut-être à travers la mise en place de cette plateforme numérique citoyenne. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville donne plus de moyens aux instances pour d'une part se faire connaître auprès des habitants et d'autre part pour se réunir. Comme par exemple avoir un local qui permettrait à toutes les instances de démocratie locale et citoyenne de se rencontrer, d'avoir une tribune dans Strasbourg Magazine et sur le site de l'Eurométropole. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville nous forme afin d'être équipés à l'exercice du citoyen. Comme par exemple d'avoir une meilleure information sur l'organigramme de la ville et qui fait quoi. Personnellement, je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville forme nos élus afin qu'ils passent du pouvoir descendant à un pouvoir de partage. Les élus, mais aussi les membres des services, doivent être formés à la question de la démocratie participative et au développement d'une volonté de transversalité. Il faut aller sur une horizontalité. Il faut aller vers une horizontalité des instances. Je me félicite que le 8 avril, un certain nombre de nos élus vont suivre une formation sur la démocratie participative lors d'un séminaire. Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale, la ville améliore le mode de fonctionnement de nos instances de démocratie locale. Comme par exemple, redéfinir le mode de désignation et de radiation des membres dans ces instances. Avoir des archives numérisées afin de permettre une transition aux nouveaux membres de ces instances et d'avoir un historique.
Je garde l'espoir et fais le rêve que dans une démocratie idéale où la population est de plus en plus vieillissante, la charte senior qui est en train d'être élaborée par la ville et qui sera adoptée au conseil municipal de juin 2017, que cette charte soit suivie d'actions concrètes pour faire évoluer les structures et l'environnement face aux besoins grandissants de nos aînés, et que les instances de démocratie locale puissent co-construire ces actions avec les élus afin que notre ville soit accueillante pour nos aînés. Toutes ces espérances que j'ai pourraient permettre qu'il y ait plus de personnes et surtout plus de jeunes qui s'impliquent à nouveau dans ces instances de démocratie locale. Quand j'ai intégré ces différentes instances, j'ai trouvé un désert où survivent des irréductibles qui n'ont pas cédé au désespoir. Tous ceux qui ont eu comme moi mes cauchemars et qui au réveil n'ont plus eu malheureusement d'espoir de faire changer les choses pour participer activement aux décisions locales, au mieux vivre ensemble de leur quartier, ils ont fini par ne plus venir dans ces instances, regrettant un fonctionnement qui n'est qu'un simulacre de démocratie participative. Le Conseil citoyen de la laiterie est passé de 30 membres environ à 4 présents lors de la dernière réunion fin août. Au Conseil de quartier Gare-Kléber, il est prévu d'avoir 34 membres permanents. Aux réunions et groupes de travail auxquels j'ai pu assister, nous étions moins d'une dizaine, et ce soir 4. Combien de ces personnes qui ont quitté ces instances de démocratie locale voteront pour des partis populistes? Cela vaut également pour tous les citoyens qui rejettent aujourd'hui les politiques et qui ne votent plus du tout. Pour conclure, bon, j'étais un peu long, pour conclure, la démocratie idéale serait de passer de notre démocratie représentative à une véritable démocratie participative en s'inspirant des outils de la démocratie directe avec l'aide d'outils et plateformes numériques par exemple. Il faut permettre l'intervention des citoyens et leur faire confiance. Ils ne doivent plus être tenus à l'écart des décisions. Les habitants d'un quartier dans les instances de démocratie locale peuvent apporter une expertise, un savoir d'usage. Les élus se doivent de tenir compte de cette expertise d'usage et d'adapter et d'améliorer l'offre des politiques publiques afin qu'elles correspondent davantage à ces besoins d'usage. Si quelqu'un dans cette salle, un élu, s'il en reste, un citoyen, peut m'aider à ne plus faire de cauchemars, et je pense que je ne suis pas le seul à en faire, je l'invite à venir maintenant ou plus tard, à s'exprimer afin de nous rassurer et nous donner à nouveau de l'espoir dans l'application d'une véritable démocratie participative, et cela assez rapidement, pas en 2020, lors des prochaines élections municipales. Je ne voudrais pas que mes espérances d'aujourd'hui soient mon désespoir de demain. Merci de m'avoir écouté, bon j'étais un peu long, excusez-moi. Merci à Madame Cutajar pour son engagement à construire ensemble une démocratie locale exemplaire. Bien, écoutez, je voudrais qu'on fasse une ovation à cette contribution à la création d'une véritable démocratie à Strasbourg pour cette transition que j'appelle de mes voeux. Et au-delà, cher ami, de la démocratie participative, c'est vers une véritable coproduction que moi, personnellement, j'appelle. Je voudrais que vous me remettiez votre contribution. Vous avez fait un travail formidable et croyez bien que nous allons, dans le cadre de ce sommet citoyen dont je vous parlais tout à l'heure, analyser toutes ces propositions très intéressantes que vous faites. Je vous remercie. Merci.